En cette nouvelle année 2025, j'ai eu envie de saisir l'occasion pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Parce que cette phrase, on l'entend à foison sur plein de comptes et sur plein de contenus. Mais finalement, c'est vrai, cette étape transparente et invisible m'a donné l'envie de reprendre de bonnes habitudes ou de commencer ce que je n'arrivais pas à faire parce que j'attendais le bon moment. Mais il n'y a pas de bon moment pour commencer les choses et c'est ce dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Une des choses que j'ai commencé à faire, et ça c'était l'année passée mais que j'ai envie de perdurer, c'est le matcha. J'avoue que je pensais vraiment que c'était une hallucination collective et les matchas que j'ai pu tester en extérieur sont vraiment dans ma boîte à mauvais souvenirs. Et j'ai réussi à enfin passer le cap de me dire que j'allais commander une bonne marque de matcha. J'ai commencé par celui d'Anatae et franchement c'est super bon, mais je mets pas une énorme cuillère parce qu'il faut pas se leurrer, ça coûte quand même super cher si on commence à en boire tous les jours. La boîte était vide et j'ai voulu me mettre à un autre matcha et j'ai pris celui de Noka Matcha et j'ai acheté le paquet réutilisable que j'ai mis dans ma boîte à Anatae. Donc on pourrait croire que c'est l'Anatae alors que c'est celui de Noka. Et franchement le matcha, je vois pas vraiment de différence sur moi, ou alors j'arrive pas vraiment à voir ce que c'est, ce que ça apporte, même si j'ai pris conscience de tous les bienfaits. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de perdurer. Le début d'une nouvelle année, c'est souvent le moment où on décide de prendre des nouvelles résolutions et ça touche toujours le sport. Ça touche toujours cet univers où on se dit que cette année on sera la meilleure version de nous-mêmes. C'est ce que j'ai fait quand j'étais en Erasmus finalement et j'avoue que ça m'avait bien plu. J'avais un peu dégoûté, c'était le prix de la salle de sport là-bas. Et je pense que j'ai un haut sur moi qui ne fait pas partie des hauts habituels. Vous avez l'habitude de voir. Alors je vais pas vous faire un speech du nouvelle année, nouvelles habitudes machin parce que j'aime pas du tout pouvoir partir de ça et j'ai absolument pas souhaité ça pour cette année. C'est comme si ça me donnait une raison d'enfin passer le cap. Je vous explique. Je vois depuis des mois et des mois et des mois parler du Pilates. C'est impossible d'en faire par où j'habite parce que tout simplement ça n'existe pas. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, ça n'existe pas, il n'y a pas. Il y a juste du yoga, mais malheureusement ça tombe pendant mes cours de danse, donc ça va pas. Le Pilates, j'en entends parler depuis bien longtemps, et pourtant, il y a tellement de séances qui existent sur internet et c'est cool. Et je ne cherche absolument pas un sport intensif, même si le Pilates on peut le faire avec du cardio et s'amuser, ça dépend du mood évidemment. Mais je suis à la recherche de quelque chose où je m'amuse et je prends du temps, mais j'ai pas envie que ça me fasse suer des gouttes et où je me sente super mal à la fin parce que je me rends compte que c'est pas du tout ce qui me correspond. À part à la danse, où là vraiment je surkiffe tout au monde aller à la danse parce que j'adore les groupes dans lesquels je suis, j'adore les personnes avec qui je suis et en fait c'est un moment incroyable que je passe. Mais j'ai pas envie de reprendre un sport qui me demande de devoir m'investir quotidiennement dans plein de choses. En fait j'ai voulu reprendre le patinage artistique. Malheureusement c'est complet et je me suis dégonflée à la rentrée et je me suis dit que ça aurait pu être cool vu que mes horaires sont légèrement allégés la semaine. Mais c'est encore un rêve que je vais devoir reporter malheureusement parce que c'est pas comme si on trouvait une patinoire à 2 km de chez soi. La plus proche, c'est Liège. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait saisir cette excuse de nouvelle année pour commencer le Pilates. C'est vraiment une excuse toute bateau parce que le fait d'avoir recommencé une nouvelle année, ça me donne un peu le sentiment de pouvoir reprendre les choses un peu à zéro. Et entre cette fin d'année fatigante et la reprise de l'école lundi dans 3 jours, ben, je me suis dit pourquoi pas en fait en profiter et j'ai envie de tester le Pilates à la maison. Le Pilates ça renforce énormément la musculature, le corps, ça tonifie. En même temps j'ai pas envie d'avoir des muscles démentiels et avec ma santé physique il faut vraiment que je me tonifie, que je me muscle parce que c'est une cata. Mais ça fait partie des désagréments de la maladie. Et donc, quoi de mieux que de commencer le Pilates? Alors, je vais peut-être pas continuer, mais je vais tester. Franchement, c'est déjà pas mal. Ça fait des mois et des mois que je me dis que je vais le faire et avec les horaires fatigants, en fait, j'ai tellement pas d'énergie pour juste préparer mes cours, alors faire 20 minutes de Pilates, j'avais pas l'énergie ni l'idée de le faire. Donc, on va faire ça ensemble. Et regardez, je n'ai tellement pas envie de me séparer de ma série que je vais essayer de mettre le Pilates en même temps que mon épisode de série. Ouais, je vous dis, c'est compliqué. Bon, on va essayer. Et vous pouvez voir que je suis réveillée depuis pas très longtemps aussi. Si c'est quelque chose de chouette. J'aimerais tellement avoir la vie de youtubeuse girl, de pouvoir me lever à l'heure que je veux, gérer mon travail comme je veux, pouvoir faire les activités physiques que je veux, quand je veux. Ça serait tellement génial. Malheureusement, à cette heure-ci, normalement, il est quoi? Il est 10h27, normalement, à cette heure-ci, l'école reprend. C'est la fin de la récré. Donc ça ne marche pas comme ça. Il faut s'adapter. Donc là, je ne m'adapte pas du tout et on profite du reste des vacances. C'est d'ailleurs un excellent exercice pour les abdominaux et notamment les obliques.
puis on les ramène. On va également travailler le muscle à l'intérieur de la cuisse. J'ai envie de vous montrer ma nouvelle tenue de sport. Je vais vous présenter une tenue de sport qui vient de chez Primark. Voilà, et ça me rend trop heureuse parce qu'elle est super confortable, elle est bleu marine. Je trouve que ça change un petit peu la couleur et j'avais grave envie de vous la présenter. Du coup, c'est une brassière un peu longue au début quand je l'ai vue. Alors waouh, la couleur un petit peu plus bleu la caméra, mais c'est beaucoup beau bleu nuit. Et en fait, c'est une brassière longue. Je devrais en fait simplement faire ça. Et donc, c'est une brassière comme ça. En fait, c'est une brassière longue avec un dos croisé. Et donc, ce qui est cool, c'est que quand vous mettez le legging, pas de vide, en fait, entre votre... Je suis en train de défoncer ma plante, c'est pour ça que je prends du temps là. Vous n'avez pas de vide entre la brassière et le legging. Et vous voyez, il y a un bel élastique au niveau de la taille. Et il est bien collant. Mais il rend vachement beaucoup plus bleu. En réalité, c'est un bleu nuit. Enfin, je vous l'ai dit, mais bon. Du coup, je vais enfiler ça. Je vais faire une séance de pilates ou deux. J'ai envie de prendre le temps de le faire. Et après, j'ai une demi-heure de body scan. Donc ça, je vous avais parlé aussi de la psy dans cette vidéo. Ben, ça en fait partie. Et vu que mon tapis sera déjà par terre et tout, ben, je mettrai le body scan à ce moment-là, parce que je dois le faire tous les jours jusqu'à la prochaine séance. Tout s'entremêle, là, vous avez vu ou quoi? Je vais retirer mes boucles d'oreilles. Je sais pas ce que vous en pensez, je les trouve trop choupettes. Et j'ai enfin aussi, rien à voir, j'ai réorganisé mon portant à boucles d'oreilles. Du coup, ça veut dire que maintenant, ce sont mes boucles d'oreilles qui sont affichées. Et franchement, c'est trop satisfaisant. En fait, j'avais toutes les boucles d'oreilles que je mettais plus. Et celles que je mettais étaient dans des sacs. Et là, bah, j'ai mes boucles d'oreilles, je les vois. C'est grave plaisir. Ça me met trop de bonne humeur. Je me change et on fait ça. On va essayer de souffrir ensemble. J'ai pas très envie, mais faut ce qu'il faut. Alors, il y aura deux parties dans cet exercice. La première, je viens fléchir mes coudes, puis je reviens dans l'axe. La seconde... Et on fait la même chose de l'autre côté, tout en engageant toujours le transverse. Après, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez tout simplement mettre les bras le... Les deux cuisses ne sont pas collées, elles sont bien parallèles, dans le prolongement des hanches, donc les genoux... Quand vous êtes en pied flex, donc durant la descente, vous... Cette année aussi, j'ai vraiment envie de prendre plus soin de moi. Et si je vous passe ce petit extrait dans la salle de bain, c'est parce que ça va me motiver à continuer ma skincare. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Mais franchement, quand je prends le temps de faire ma skincare, quand je suis dans une phase où ça me fait du bien de me poser, ben je me rends vraiment compte que ma peau démaquillée va beaucoup mieux. Même si je m'accepte toujours pas démaquillée avec toutes les cicatrices que j'ai, ça me fait quand même du bien de voir que je me réveille sans acné, sans boutons. Et je me dis que ça doit être quand même dû à ça, parce que mon alimentation n'a pas changé depuis des années. Mon train de vie non plus, donc je pense sincèrement qu'il y a quand même quelque chose caché derrière. Donc c'est quelque chose que je dois continuer sur la durée, et si un jour ça vient à s'arrêter, je verrai peut-être les changements, mais en cette année, commencer avec une peau lisse, c'est que du kiff. Franchement, c'est que du bonheur. Après vous avoir parlé de sport, je vais vous parler de lecture, évidemment. Est-ce que je vais encore vous dire que j'ai envie de réussir à persévérer la lecture? Oui. Mais j'ai pas envie de vous dire, oui, j'ai envie de livres et tout. Je sais pas si un objectif de livre serait une bonne idée. Mais en tout cas, ici, je m'étais dit, je suis allée à Liège dimanche. Et je m'étais dit, sur le trajet, d'aller du moins, pas de musique, pas de TikTok,
TikTok, tout ça, tu lis, tu travailles pas pour l'école. Bah franchement, j'ai grave bien avancé sur mon livre, regardez ce qu'il me reste. Il me reste vraiment pas grand chose. Là, je suis à 260 pages et il y en a 300 et quelques. Je me rends compte à quel point ça me fait un bien de fou de lire avant de dormir, mais c'est super compliqué à tenir parce que quand j'ai une routine bien fixe qui se répète et se répète, ça me permet de pouvoir la tenir. Il suffit qu'un jour, j'ai un imprévu, je rentre plus tard, je veux pas le faire, bah le lendemain, je vais être déboussolée. Et ça va se perdre. Et en fait, c'est ce qui se passe et j'ai l'impression de fonctionner par vagues. Du coup, je dirais plus que cette année, le but, c'est de conserver cette habitude de lire avant de dormir. Et en plus de ça, de ne pas fixer trop de pages. Parce qu'en fait, quand je commence à lire, hier, j'ai commencé plus tard parce que je suis revenue de la danse beaucoup plus tard. Je suis revenue à 21h30. Le temps de me laver, de manger, il était 22h10. 22h15. Normalement, j'ai envie d'aller au lit à 22h, 22h10. Ben, j'étais au lit à 22h40. Ben, même si j'ai mes heures de sommeil en me levant à 7h, je suis quand même beaucoup plus fatiguée. Et du coup, il y a des fois où je me dis, oui, quand je rentre un peu plus tard, si je commence à lire et que je commence à prendre plaisir à lire, je vais être encore plus fatiguée. Et c'est un cercle sans fin. Du coup, l'objectif, je dirais, pour tenir un peu mieux des bonnes résolutions cette année, le Pilate, pour l'instant, c'est ok. La lecture, je me dis qu'il y a moyen. Par exemple, comme je vous ai dit, ce livre-là, j'en avais marre qu'il n'avance pas. Je me suis donné un bon gros coup de pied aux fesses et il est quasiment fini. J'ai reçu aussi autre bébé qui, je pense, va me plaire plus que tout. C'est celui-là. On n'en parle plus. On sait, d'accord, on sait qu'il est trop bien. Vu que j'ai lu le 1 et qu'en un dimanche après-midi, je me suis pris une zine et j'ai tout lu, à mon avis, ça va y passer aussi. Et heureusement que celui-là, je l'ai lu un petit peu tous les jours pendant mon livre de Secret Santa, celui calendrier de l'Avent. Et d'ailleurs, il me manque ce livre-là. Vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Du coup, je dirais que cette année, la lecture, c'est une partie importante parce que ça permet aussi d'entretenir la créativité, de se couper. Peut-être que je lis toujours le même style de livre, mais pour l'instant, je me sens pas encore capable de décrocher. Même si, quand je renvoie au magasin, j'ai grave envie de craquer pour d'autres choses, mais bon. Et on va essayer d'entretenir ça cette année pour se dire que mentalement, ça fait du bien. Aussi, une autre chose que j'ai envie de mettre en place pour cette année, j'ai commencé ma première rupture en fin septembre. Enfin, c'était pas vraiment une rupture, c'était une annulation de recommencement, on va appeler ça comme ça. Je crois qu'on n'en parle pas assez. Ou du moins, moi, je vous en parle parce que j'y pense et parce que je suis en train de le faire. Et parce que c'est peut-être en étant plus âgée aussi et d'avoir eu enfin les moyens de pouvoir me le permettre que je suis peut-être plus apte à vous en parler aujourd'hui. Mais depuis début septembre, je n'en ai pas encore parlé, je crois que je l'ai dit qu'une fois, mais j'ai pris rendez-vous chez une psychologue que j'ai vue toutes les semaines ici depuis 4 mois et que je vois ici de gestion d'humeur, des émotions et un peu plus de mon quotidien. J'ai eu ma première séance de groupe hier et c'est parti pour 8 semaines. J'ai l'impression que j'investis vraiment dans moi-même. Même si je vois pas encore les résultats, j'investis vraiment dans moi-même parce que j'avais la patate beaucoup plus légère, pouvoir parler de choses du quotidien. Et j'ai surtout trouvé, en parlant avec des amis à moi, quelqu'un vraiment en qui j'ai confiance, avec qui ça me fait plaisir d'y aller. Je peux me le permettre parce que je travaille et je me rends compte qu'aller voir cette personne-là, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas d'emploi. Parce que pour tout vous dire, c'est 75 €, donc 75 € la séance et elle n'est pas remboursée par notre mutuelle. Donc autant vous dire que ça me coûte, vous faites le calcul, 4 fois sur le mois et c'est parce que j'ai les moyens et que je n'ai encore aucune charge à côté, c'est-à-dire pas d'appartement, etc., pas d'une vie quotidienne, que je peux me le permettre. Et c'est vraiment, je pense, le plus bel investissement de moi-même que j'ai pu faire cette année, même si j'arrive pas encore à avoir assez de recul sur ça. J'arrive pas encore à avoir assez de recul sur le bien-être que ça m'apporte. Je voulais vous mettre dans cette vidéo parce qu'il est possible de trouver des personnes qui sont totalement remboursées. Je sais que des copines à moi me l'ont proposé aussi, m'ont parlé de ces options-là. Et j'ai vraiment fait mes recherches et je me suis guidée sur cette personne-là parce qu'elle est plus spécialisée dans plein de choses dont j'ai besoin. Mais c'est totalement possible d'aller voir une personne qui est totalement gratuite. J'ai juste pas encore fait l'expérience. Je sais pas si je le ferai du coup. Parce que la personne que je vais voir, c'est pas juste je suis assise sur un canapé et on discute. Je fais des ateliers avec elle. On essaye de creuser du comment je peux avoir certaines réactions, cette façon de prendre les choses, comment je vis. Elle m'a permis de déceler quelque chose qui fait partie de ma personnalité avec lequel j'essaie d'apprendre à vivre. Et franchement, c'était un super bel investissement. Et je voulais le mettre dans cette vidéo 2025 parce que si je regarde cette vidéo-là l'année prochaine, je serais fière de moi d'avoir tenu de pas m'être limitée au budget et d'avoir été creusée plus loin. Si je vous en parle aussi, c'est pas vous faire une pub d'aller chez un psy. Moi, je suis pas là pour vous dire faites-le, le faites pas. C'est pas mon rôle et je voudrais jamais me poser là-dedans. Moi, je vous parle de mon ressenti et je pense qu'au travers de ce que je vous dis, je n'incite personne à aller le faire. Si vous en ressentez l'envie, franchement, j'ai pas eu
le courage de le faire quand j'ai vécu un truc traumatisant, 2 ans et demi, 3 ans déjà. J'ai pas osé passer le cap. Et là, avec ma peine de cœur, qui m'a fait bien mal d'ailleurs, ben, je me dis, vas-y, fonce, fais-le. Et j'ai osé le faire et je sais pas comment j'ai fait. J'ai pas osé prendre rendez-vous par téléphone, rendez-vous par mail, c'est pour vous dire. Et mais franchement, je suis super fière. Et j'ai l'impression aussi que c'est beau de vous parler de ça parce que ce que vous ne voyez pas là actuellement, c'est qu'il est en train de neiger. Il devient tout blanc en face de moi. Peut-être que ça ressort parce que je ressors encore plus blanche que d'habitude, mais il est en train de neiger. Et ça, c'est trop bien. Voilà, j'avais envie de vous l'inclure. Après vous avoir parlé de lecture, bah, je vous ai parlé un peu de ma santé mentale. Il y aurait tellement de choses à raconter là-dessus. C'est pas encore le moment. Mais c'est déjà un bon début. Et une dernière chose que j'ai envie d'inclure dans cette vidéo, c'est le vision board. Alors attention, on en voit des vertes et des pas mûres de vision board. Tout le monde en parle chaque année, faites un vision board et tout. Oui, je suis d'accord. Je l'ai déjà fait sur ordinateur, je l'ai déjà fait sur téléphone. Je ne pense pas l'avoir déjà fait en papier. Et si j'ai envie de faire une partie de mon... Enfin, une partie. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'aurais envie de faire un grand collage sur une grande feuille. Le problème, c'est que je sais pas où je vais le mettre. Et je sais que j'ai besoin que toujours soit parfait. Malheureusement, c'est comme ça. Et je me dis, parce que normalement, le principe d'un vision board, c'est de l'avoir toujours à vue. C'est pour ça qu'en fond d'écran, c'est pratique. Dès que tu l'ouvres, tu le vois. J'ai l'impression que les vision boards que je me suis fixés à chaque fois, ça a été un échec. YouTube, c'est mon premier échec. Clairement, YouTube, c'est mon plus gros échec de vision board. Sauf une fois, j'avais mis 1000 abonnés. Ça, c'est arrivé, mais c'était le 28 décembre 2023. On est le 8 janvier 2025, que 160 personnes en plus. Donc, je peux considérer que malgré tout, ça reste un véritable échec. Et je m'en rends bien compte. Je me fais plus d'illusions, en fait, sur ma chaîne YouTube. Je continue à faire des vidéos par passion. J'ai l'impression de perdre cette passion parce que j'ai l'impression que ça sert à rien. Ça fait du bien de le dire. J'ai aussi appris je sais pas pourquoi j'ai beaucoup plus de recul à dire ce que je ressens mais sans émotion. C'est parti d'un truc aussi ça. Mais bon bref, parce que je viens de vous parler là à ma fenêtre. Mais du coup dans l'agenda de Léna, il y a un vision board de l'année et quand je vous avais montré que j'avais acheté son agenda, j'ai pas fait mon vision board parce que c'était il y a 2-3 mois. Et donc il y a une petite catégorie ici dans laquelle j'ai écrit hier, c'est des petites photos tout simplement. Et en fait moi j'ai écrit la taille que les photos doivent avoir pour rentrer dedans. Et je me suis dit pourquoi pas faire un vision board sous cette forme là. Il y a littéralement 12 images. Je me dis que ça pourrait aider. Il n'y a pas beaucoup d'images à mettre. En même temps, elles sont petites. C'est discret. Je sais ce que j'ai envie de manifester. Je sais ce que j'aurais envie d'accomplir durant cette année. Je pense que je vous ai peut-être déjà parlé une seule fois de résolution, d'objectifs. Mais en fait, la vérité, c'est pas des objectifs. C'est des choses que j'ai envie de pouvoir faire cette année, en fait. Je vais pas me dire, ouais, objectif, poster plus de réels sur Insta parce que, en fait, ça dépend de mon quotidien et j'essaye de le faire. Mais le problème, c'est que je mets pas assez d'énergie là-dedans parce que je sais que ça sert à rien. Et c'est en partant de cette mentalité-là que je sais que du coup, ça se manifestera pas. Mais j'essaye quand même de le faire. Mais j'ai pas envie de me fixer des objectifs réseaux sociaux parce qu'en vrai, regardez par exemple mes vidéos en voyage. Dernier exemple, ma dernière vidéo en date, c'est celle de Londres. Qu'est-ce que je l'aime cette vidéo? Et pourtant, elle fait moins de vues que toutes mes autres vidéos. C'est comme ça. Et donc, je me dis que je vais en profiter, du coup, pour faire ce vision board. Il est grand temps. D'ailleurs, pareil, cette vidéo, tout le monde a saisi l'opportunité de sortir des vidéos, résolutions, etc. Et moi, cette vidéo, elle va sortir après la guerre. Elle va sortir après tout le monde. Quand la période sera passée, je ne sais même pas quelle vidéo va sortir dimanche. Je vous dis, je suis à la ramasse sur tout. Autant ne pas se fixer d'objectifs. Autant se fixer des choses que j'ai envie d'accomplir. J'ai déjà des petites idées. Évidemment, on va faire ça sur Canva, évidemment. Allez, go, j'allume mon ordi et on fait ça ensemble. Vous devez absolument essayer. Et des idées. On ne peut plus lancer de vie au mariage.